Amis du commerce, bonjour. Vous savez tous que ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ouvrent leur commerce à l'heure. Je vais inviter quelqu'un que j'ai le plaisir aussi de connaître, passionné de centre de ville, passionné de commerce de ville. J'appelle donc Madame Marie-Belle Bernard, qui est conseillère municipale, déléguée au commerce et à l'artisanat, et je lui passe la parole. Alors, Madame la secrétaire d'État, Madame la députée, Monsieur le préfet, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président de la fédération, et vous tous, Mesdames et Messieurs, je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous ce matin et de représenter Alain Juppé, qui m'a chargé d'excuser pour son absence et qui vous transmet ses salutations, ainsi que ses remerciements pour avoir choisi Bordeaux comme ville hôte de votre congrès national. C'est en effet avec une très grande fierté que notre ville vous accueille pendant ces 2 jours. Je suis donc conseillère municipale déléguée en charge du commerce, de l'artisanat, des foires et des marchés, et je suis aussi élue au sein de la communauté urbaine de Bordeaux. J'espère que vous avez profité de cette occasion pour visiter Bordeaux. Vous avez eu le temps un peu ? Ah, magnifique, hein ? On a bossé quand même. Vous avez découvert sa gastronomie, je pense que vous êtes assez en phase avec ça. Ses grands vins, bien entendu, ça aussi, ça vous intéresse. C'est peut-être pas par hasard si vous êtes venu faire votre congrès ici. Je pense que les cavistes ont pu un peu aller voir les vignerons, mais aussi son architecture du XVIIIe, qui entre autres ont fait sa renommée. Historiquement, grand port maritime, notre ville connaît un renouveau spectaculaire depuis quelques années. L'aménagement des bords de la Garonne, la rénovation des quartiers, la révolution de la mobilité urbaine font aujourd'hui de Bordeaux la ville la plus attractive de France après Paris. Son ensemble urbain exceptionnel a d'ailleurs contribué à l'inscription de notre ville au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Elle attire toujours de plus en plus de touristes, environ cette année 5 millions de touristes, et notamment cet été où on a eu vraiment un gros pic de touristes, et pour le commerce ça a été extrêmement bénéfique, aussi le commerce de centre-ville, puisqu'il a continué à travailler tout aussi. Nous avons désormais un projet à Bordeaux, ambitieux mais réaliste, que le Grand Bordeaux devienne une agglomération millionnaire, à l'horizon 2030. De faire grandir notre ville pour qu'elle conjugue la qualité de vie d'une cité de taille humaine et l'attractivité d'une métropole européenne. Nous disposons déjà d'une large ouverture sur l'Europe et le monde, grâce à un réseau dense et diversifié de transports, grands ports maritimes. Cette année, nous avons eu 43 paquebots de croisière qui sont venus à Bordeaux. Aussi grands axes routiers, gares européennes, aéroports internationaux, etc. Mais nous souhaitons aller plus loin. Et c'est en ce sens qu'ont été lancés de nouveaux projets d'aménagement dans la ville. Nous avons l'opération d'aménagement qui s'appelle Bordeaux Euratlantique, qui se situe autour de la gare Saint-Jean où vont converger 3 lignes à grande vitesse, à peu près en 2017, mais aussi la Cité des civilisations du vin, donc ça les cavistes, je pense, y sont intéressés et connaissent, qui a pour ambition de devenir un milieu de découverte et de partage de cette culture millénaire, tout en permettant bien sûr la création d'emplois. Et nous avons aussi le nouveau stade de Bordeaux qui accueillera en 2016 l'Euro. De nouveau, mais surtout de très nombreux projets dont je ne vais pas tous vous parler ici, mais qui répondent à 3 défis majeurs, qui sont mieux loger les Bordelais, faciliter les déplacements et surtout créer des emplois dans la première ville française où il fait bon travailler. Dernier critère que nous avons. Le commerce a dans ce cadre un rôle de premier plan. Secteur économique et social majeur, il constitue en effet l'une des priorités d'Alain Juppé et de son équipe municipale. Secteur économique et social majeur parce que, d'une part, il est créateur d'emplois. À Bordeaux, ce sont 6 000 commerces en activité qui génèrent 14 000 emplois, soit 21% des emplois de la ville. Et d'autre part, il est créateur de liens sociaux. Le commerce ne concerne pas que les modes de consommation, il concerne également les modes de vie. On en parlait tout à l'heure avec votre président. Il joue un rôle déterminant en créant du dynamisme et de la proximité dont nous avons besoin et que nous devons préserver et développer. En regardant votre site et les fiches caractéristiques de vos différents métiers, j'ai noté une qualité commune qui devait être dans les 3 métiers que vous représentez, qui sont le goût pour le contact avec la clientèle. À chaque fois, c'est marqué entre vous. C'est évident, mais c'est indispensable pour cette proximité dont nos villes et nos quartiers ont tant besoin et dont vous êtes les véritables acteurs. C'est la raison pour laquelle la ville de Bordeaux est particulièrement attentive au développement harmonieux de toutes les formes de commerce,
dans l'ensemble de ces quartiers, développement qui passe par la mise en œuvre d'un véritable maillage de proximité. Nous sommes en effet convaincus de l'importance du commerce de proximité dans la vie de la cité. Ce commerce à dimension humaine répond aux besoins d'une population peu mobile. Il est facilement accessible, il contribue à limiter les déplacements automobiles. Ce commerce de proximité n'est pas antagoniste avec d'autres formes de commerce, on le sait, bien au contraire. Il doit se positionner en complémentarité avec la grande distribution. Cette importance que nous vous accordons se traduit aussi par l'attention particulière que nous portons à la programmation commerciale des nouveaux et nombreux quartiers en cours d'aménagement, ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Le commerce doit avoir une place dans l'élaboration de tout projet urbain. Telle est notre conception de l'enjeu du développement des territoires ici à Bordeaux. Mais le commerce doit aussi être pris en compte dans l'élaboration de notre politique de mobilité urbaine. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour apporter la meilleure réponse possible à l'enjeu de l'accessibilité des commerces. Un maillage cohérent des transports tram-bus, la multiplication des arrêts minutes, l'aménagement piéton ou semi-piéton des rues ou encore le soutien aux services de livraison. Parce que pour vous, ça c'est extrêmement important. Cet attachement se manifeste également par une mobilisation accrue de notre part pour la préservation et le développement des activités indépendantes en partenariat étroit avec la CCI de Bordeaux, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Ronde des quartiers de Bordeaux. La Ronde des quartiers est aujourd'hui la première association des commerçants de France avec plus de 1000 adhérents, dont la plupart sont des commerçants de proximité. Soutenue dès sa création par la ville de Bordeaux, cette fédération de commerce et d'artisanat dispose de moyens importants lui permettant de mener de nombreuses actions. La dynamisation de l'offre commerciale par l'organisation de nombreux événements, le développement de services, la promotion du commerce et de l'artisanat. Je citerai à titre d'exemple le soutien qu'elle a apporté à 2 jeunes étudiants entrepreneurs pour financer leur projet innovant d'épicerie de produits locaux sans emballage jetable, La Recharge, qui est ouvert depuis quelques mois et qui constitue, je crois, un concept pionnier en France. Avec la Ronde des quartiers et ses autres partenaires, la ville de Bordeaux mène également un grand programme d'action et d'investissement en faveur du commerce de proximité avec le soutien de l'État. C'est notamment dans ce cadre que plusieurs opérations de soutien ont été mises en place. Les aides directes à la modernisation des commerces dans plusieurs quartiers, la création de la carte Bordeaux Plaisir qui consiste en un cumul de points que vous avez dans un grand centre commercial mais qu'après vous dépensez chez des commerçants indépendants. Preuve de ce soutien fort au commerce de proximité, la ville de Bordeaux a été l'une des premières villes de France à utiliser son droit de préemption sur des baux commerciaux. Aujourd'hui, ce sont ainsi une épicerie bio et une épicerie de produits de terroir qui se sont installées en lieu et place d'agences bancaires ou immobilières. Et la ville souhaite aller encore plus loin dans la préservation des commerces de proximité et alimentaires en priorité. Ainsi, le plan local d'urbanisme qui sera applicable dès 2016 définira des linéaires commerciaux sur lesquels les commerces ne pourront plus muter en activité de service. Cet outil d'urbanisme permettra de préserver efficacement la diversité commerciale dans nos quartiers. Je suis aussi à Bordeaux présidente du marché d'intérêt national, du MIN, de Brienne. Je suis à ce titre très concernée par votre approvisionnement en produits frais. Vous portez ainsi des valeurs de qualité, et pas seulement pour les frais, mais il se trouve que pour Brienne, bien sûr, c'est les frais qui me concernent. Et cet intérêt que vous portez à la qualité de vos produits, nous devons absolument le mettre en avant et le faire et le partager avec tous les gens qui sont acteurs dans ce métier. Le MIN de Bordeaux vient d'accueillir dans un regroupement de producteurs bio de la région qui s'appelle Local Bio. Nous avons à cœur de favoriser les circuits courts, soutenir nos producteurs et agir bien sûr pour le développement durable. Vous l'aurez compris par mon long discours, je m'en excuse, le commerce est l'une des priorités d'Alain Juppé et nous souhaitons aller plus loin dans la préservation et la diversité des commerces de proximité. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vous rencontrer, de débattre, de connaître vos problématiques encore et toujours pour savoir comment le pouvoir public et le territoire, en l'occurrence, peut vous aider. Donc c'est pour ça que je vous félicite de votre fédération, de vos initiatives, des formations. J'ai regardé aujourd'hui, vous avez un programme extrêmement intéressant. Je regrette parce que j'aurais bien aimé m'incruster, mais je ne peux pas rester toute la journée. Mais voilà, sachez qu'à Bordeaux, nous sommes très à votre écoute, que moi je suis toujours disponible pour vous rencontrer, que je vous souhaite un excellent congrès. J'espère que vous avez pu visiter la ville. Hier, il faisait très beau, elle était magnifique. Aujourd'hui, vous allez devoir bosser, mais bon, si vous bossez ici, vous avez quand même une très belle vue. Et votre choix d'organiser ce congrès ici, je suppose, va contribuer à l'attractivité de notre ville, mais je crois également qu'elle en témoigne. Donc merci à vous d'avoir choisi Bordeaux et très bonne journée. Merci. Alors, je vais tâcher de le faire dans l'ordre.
encore mes excuses. Hein. Et puis, merci de le prendre avec autant de sourire. Donc, j'appelle désormais Monsieur le conseiller général de Gironde, Jean-Baptiste Authury. Bonjour, Madame la secrétaire d'État déléguée au commerce artisanal, Monsieur le préfet, Madame la députée, Madame la maire adjointe en charge de l'économie, Monsieur le président de la Fédération nationale de l'épicerie caviste et spécialiste bio, cher Monsieur Bernard Regnault, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je tiens dès à présent vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous à l'occasion de ce 56e congrès national d'une fédération dont chacun mesure le rôle et les missions essentielles. Je sais combien le président du Conseil général, Philippe Madrelle, aurait aimé être présent, mais les exigences de son mandat l'en ont malheureusement empêché. Je me suis effectivement entretenu avec lui la semaine dernière et il m'a dit le rôle essentiel que vous assuriez dans le maillage du territoire et dans vos actions qui sont des actions de proximité et qui ont une très grande importance aussi bien dans le monde rural que dans le monde urbain. L'évolution de la consommation est en particulier de celle des commerces de proximité, qui est liée au nouveau mode de vie de ceux que l'on appelle désormais les consommateurs, appelle naturellement à un débat et à une discussion en profondeur. Notre institution départementale en Gironde est très sensible à cette forme d'économie locale. C'est pourquoi nous avons décidé de mener une politique volontariste de soutien économique qui vise à encourager les initiatives innovantes, en particulier celles des artisans locaux attachés comme nous à l'essor de nouvelles dynamiques territoriales. À ce titre, le Conseil général de la Gironde a mis en place des dispositifs d'appui à l'économie locale dynamique et créatrice d'emplois pérennes non délocalisables. Je citerai parmi de nombreux exemples Créagir 33, créé il y a plus de 15 ans, qui permet de soutenir la création, la reprise et la transmission d'entreprises sur les territoires les plus fragiles de la Gironde, dès lors que celles-ci conduisent à une création d'emplois ou à leur maintien. Vous imaginez bien que sont très directement concernées les très petites entreprises et les structures artisanales et commerciales. Sur les premiers mois de l'année 2014, plus de 112 projets ont été accompagnés, ce qui a permis la création ou le maintien de plus de 250 emplois. Créagir est un exemple parmi tant d'autres dispositifs qui permettent de favoriser le développement des nouvelles formes d'emploi et d'organisation du travail via la coopération ou la mutualisation des services. Nous contribuons, à travers de nombreuses actions, à donner aux acteurs locaux les outils de mise en œuvre de leur stratégie de développement économique. Nous avons parfaitement conscience que le mieux vivre de nos concitoyens passe, y compris dans la période de crise persistante qui nous affecte, par des modes de vie plus respectueux d'un certain nombre d'équilibres. Nous ne reviendrons jamais, et je dirais c'est heureux, à une surconsommation à la mode des 30 glorieuses qui sont derrière nous. Comme les acteurs publics qui doivent faire mieux avec moins de moyens, nous devons veiller à sensibiliser nos concitoyens à des modes de vie économes, mais encore une fois plus en phase avec notre environnement. L'éducation à la santé passe naturellement par une approche sensible du rapport au mode d'alimentation, à une reconquête des rituels des repas familiaux, à une pratique de la cuisine collective et à une meilleure sélection des produits que l'on consomme. Et vous avez une vertu tout à fait éducative dans vos commerces auprès des jeunes générations et de leurs familles, à véritablement, je pense que vous avez des notions même parfois de conseil et de nutritionnisme. Et vous êtes mieux placés, mesdames et messieurs, pour souligner que ce n'est pas une question de moyens financiers. L'agriculture raisonnée et bio évolue tous les jours. Les distributeurs de leur production font de nombreux efforts pour rendre les produits accessibles au plus grand nombre. Notre institution favorise dans cet égard d'esprit le développement d'activités valorisant les produits agricoles locaux en circuit court et de proximité, vente directe, marché, mais aussi en direction de la restauration collective. Sur la période 2012-2013, les aides du Conseil général en faveur des circuits courts s'élèvent à plus de 1 600 000 € pour 242 dossiers suivis. Accompagner les territoires dans leur démarche, améliorer l'approvisionnement en circuit court de la restauration collective, apporter un soutien aux structures coopératives et syndicales qui regroupent les producteurs engagés et approvisionner en produits issus des circuits courts les épiceries sociales et solidaires, telles sont nos actions dans ce domaine. Je n'oublierai pas de souligner que nous soutenons très directement l'agriculture biologique. La Gironde compte plus de 650 exploitations certifiées en agriculture bio ou en conversion, ce qui traduit une augmentation de 15%
ces 2 dernières années. Notons que la Gironde compte le plus grand nombre d'exploitations bio en Aquitaine, la Gironde étant le seul département à atteindre les 6% de surface bio, conformément aux directives du Grenelle de l'environnement. J'ajouterai que la Gironde est le premier département d'Aquitaine à avoir obtenu le labératoire territoire bio engagé. Le Conseil général, au travers de ces dispositifs, soutient de l'amont à l'aval la production biologique, un engagement qui représente une aide financière de plus de 500 000 € par an environ, dont 150 000 € dédiés au fonctionnement des structures et des exploitations et 350 000 € consacrés aux investissements. Naturellement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre engagement serait vain s'il ne pouvait compter sur l'engagement qui est le vôtre, contribuer à l'essor de notre département comme territoire d'excellence en matière de bien vivre. Au-delà des mots et des superlatifs, je mesure combien cette volonté est la vôtre, la passion que vous mettez dans vos beaux métiers représente une exigence quotidienne, une capacité à affronter les difficultés pour défendre une consommation de qualité. Pour conclure, et en vous souhaitant de nouveau de fructueux échanges, je voudrais tout simplement vous dire mon admiration et ma reconnaissance. Et je voudrais dire que vous avez une action de solidarité, de débat. Par vos commerces de proximité, les gens effectivement peuvent échanger, partager aussi. La consommation, c'est partager le bien-être, le mieux vivre et le mieux acheter ensemble. Vous avez un rôle crucial à jouer dans le monde rural, dans le monde urbain, dans les quartiers. Je sais que, pour l'avoir vécu dans mon quartier, que souvent dans les actions de commerçants, vous ne lésinez pas sur les efforts que vous faites pour faire des animations de quartier, pour faire des ateliers de bon goût, je le sais, notamment avec les jeunes. Vous vous investissez souvent toute une journée et je vous en remercie beaucoup. La très belle image que porte la Gironde à l'échelle internationale, la sensation qu'éprouvent nos concitoyens de vivre sur un territoire privilégié, de l'art de vivre, n'est pas une forme vide de sens, nous le devons très largement. Au cours de cette journée, je sais que vous avez des ateliers fort intéressants, je vais essayer d'y participer dans la matinée. Ça sera un instant où vous pourrez échanger, partager vos expériences, voir les domaines dans lesquels vous pouvez exceller encore plus sur l'avenir. Donc je vous souhaite de travaux fructueux et un beau congrès. Alors cette fois, j'invite Monsieur le Président Bernard Reynaud à ouvrir notre congrès. Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Madame la Députée, Madame la Conseillère représentant la mairie de Bordeaux, Monsieur le Conseiller Général, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, chers amis, épiciers, cavistes et bio, vous qui êtes parfois venus de très loin, j'espère que ce congrès répondra à vos attentes. Madame la Ministre, nous sommes sensibles à la considération que vous manifestez à l'égard de nos professions en ayant accepté de venir à notre congrès national. Vous avez une expérience du terrain, notamment en Limousin, et vous êtes à l'écoute de nos préoccupations. Vous évoquerez certainement un certain nombre d'entre elles, et d'ores et déjà, je sais que votre porte restera ouverte et que nous pouvons compter sur votre écoute avec une réelle volonté de travailler avec nous, organisation professionnelle du commerce alimentaire de proximité. La Fédération nationale de l'épicerie, caviste et spécialiste en bio, que l'on appelle FNDE-CB, fédère depuis 1947 des syndicats nationaux et régionaux qui représentent, défendent et font la promotion de nos 3 métiers au quotidien, notamment à travers la formation professionnelle. En effet, au-delà d'actions de perfectionnement, nous développons à destination des jeunes des formations au métier de vendeur conseil et des formations qui permettent à des créateurs ou repreneurs d'entreprise de sécuriser leurs projets. La FNDE-CB a créé en 1988 avec les fédérations des fruits et légumes et crémiers fromagers, dont je vois les représentants des fédérations dans cette salle, la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers. Au quotidien, la FNDE-CB dialogue et négocie avec les 5 organisations représentatives de salariés, dont certains sont ici présents. Mais le paritarisme auquel contribue activement la FNDE-CB, c'est aussi un accord de prévoyance, instaurant un régime de prévoyance de grande qualité et offrant à nos commerces de proximité des prestations à hauteur des grandes entreprises. Nous travaillons pour ce faire avec le groupe AG2R, ici présent, ainsi que l'AMAPA qui nous a toujours épaulés.
C'est également une complémentaire santé en visage, dont les garanties évoluent chaque année sans qu'aucune augmentation de cotisation n'ait été appliquée tant aux employeurs qu'aux salariés des entreprises depuis sa mise en place en 2009. Et ce, à l'heure des déremboursements massifs de la sécurité sociale et des nouvelles taxes imposées aux mutuelles. Comme je l'évoquais juste avant, le paritarisme, c'est aussi une offre de formation adaptée et le financement des prises en charge pour la rendre accessible aux plus petites entreprises. En prenant la présidence de la FNDECB en avril dernier, j'ai hérité des fruits du travail de nos aînés et de 30 ans de dévouement du président Boisseau. Cher Claude, nous savons ce que la fédération te doit. Je souhaite également en profiter pour remercier Alain Pierre, président du syndicat de Gironde, qui est ici présent, qui nous accueille dans son fief, et Christian Lafaille du syndicat Synadis, des spécialistes en bio, qui nous a conseillé cette merveilleuse emplacement sur la ville d'Angers et nous a facilité la préparation de ce congrès. En ouverture de ce 56e congrès et pour faire écho à mon édito dans le nouvel épicier de ce mois-ci, je souhaite vous faire part de quelques pistes de progrès que la Fédération s'engagera à soutenir et à accompagner ces 2 prochaines années. Malgré un contexte morose, et dans certains lieux c'est plus préoccupant que dans d'autres, nous avons quand même de quoi nous réjouir. La demande en faveur d'une offre de proximité progresse, et ce, continuellement. La question, c'est comment fait-on? Comme j'ai l'habitude de le dire, le commerce n'appartient pas aux commerçants, mais il appartient aux clients. Et nos clients, ils ont la volonté de plus en plus affirmée de consommer local, de fréquenter des lieux à taille humaine et moins en ligne. Nos concurrents nous les montrent tous les jours, ils savent s'adapter. Avec la fine connaissance de notre environnement immédiat et notre réactivité, nous pouvons être plus rapides, nous avons des atouts pour réussir. Si nous maintenons nos efforts en termes de services, d'hygiène et de sécurité des origines, si nous renforçons jour après jour la confiance du consommateur, de plus en plus averti, en valorisant la traçabilité réelle des produits que nous sommes capables de lui fournir, ce, d'autant plus quand nous privilégions les productions locales et que nous valorisons les producteurs de nos terroirs. Nos organismes de formation forment les vendeurs conseils en capacité de répondre à toutes les questions de nos clients et d'apporter des conseils en matière de nutrition et de gastronomie. Pour progresser, nous, fédération, et vous, commerçants, nous devons développer nos outils d'écoute. La proximité, comme nous avons l'habitude de le dire, travaille à 360 degrés et obtenir la quotidienneté. Au niveau local, avec les clients, avec les autres commerçants, avec les collectivités locales. Et au niveau national, avec les partenaires sociaux, les lobbies, les organismes publics et les ministères. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de construire une citadelle, au contraire de se désenclaver et surtout de compter parmi les parties prenantes tant sur les questions économiques que sur les questions sociales. Pour ce faire, il faut être incontournable sur le plan local pour construire une légimité nationale. Si vous ne le faites pas déjà, allez voir vos maires, rejoignez des associations de commerçants et adhérez aux syndicats régionaux ou nationaux pour ne plus être seul. Je vais laisser la parole à Madame la ministre, qui nous a fait l'honneur de sa présence, mais avant cela, je souhaitais vous dire que la succession des interventions d'aujourd'hui va faire écho à ce que je viens de vous dire. Je souhaite que vous y trouviez votre compte. Madame la ministre, en préparant ce congrès, nous avons eu l'occasion de vous faire part des inquiétudes partagées que nous avons pour nos commerçants. Parmi elles, nous avons évoqué, dans le cadre de la réforme de la représentativité, celle d'une forme de concurrence, on dira déloyale, des grandes enseignes, qui à terme risque de nous faire disparaître du paysage social, alors même que le ministère du Travail reconnaît que nous sommes, avec les spécialistes en fruits et légumes et les fromagers, une des branches les plus dynamiques de notre corps social. Nous représentons un paysage commercial divers. Si demain, seules les enseignes ont voix au chapitre, le dialogue social risque de se rigidifier à un moment où l'État a besoin d'un dialogue social constructif. Nous avons également évoqué le devenir des baisses de charges sociales promises par le pacte de responsabilité. Également l'idée de créer une commission commerce qui pourrait être un vivier de propositions et de pistes de réflexion pour l'avenir de nos professions. Peut-être pourrions-nous compléter notre étude de géomarketing qui sera présentée ce matin par Jean-Luc Pinson du CEPAC
par un volet prospectif. Voilà, Madame le Ministre, quelques points que nous vous soumettons et sur lesquels vous pourrez peut-être revenir. Je vais maintenant, connaissant votre implication dans les terroirs, les territoires et les régions, vous remettre la médaille des épiciers. J'ai maintenant le plaisir de laisser la parole. Merci, Monsieur le Président. Il me semblait bien en effet que le début était assez rapide, mais bon, Voilà, je m'adaptais. je vous dis, j'avais une feuille caduque, mais avec votre sourire, tout passe, Madame la Oui, Ministre. non, tout à fait. Et puis, vous savez, l'art de la politique, c'est l'art de l'instant présent. Donc, on doit toujours s'adapter et il faut toujours savoir être réactif. Puis, quand nous avons la chance d'être ensemble, partageant des valeurs et des objectifs communs, il est tout à fait simple de comprendre ce que nous pouvons mettre sur le coup de la motivation et de l'engouement. Hein, c'est ainsi. Merci. Alors, comme vous l'entendez, à mon accent, je ne viens pas de la région Nord-Pas-de-Calais. Je viens de la région Midi-Pyrénées, plus exactement du Comminges. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai pu travailler également en Limousin. Alors, c'est vrai que la mission qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre, c'est de soutenir, de valoriser et d'accompagner l'économie de proximité. Une économie de proximité, comme vous l'avez indiqué, que j'avais pu connaître dans mes fonctions, soit de maire, de mon village, où j'ai développé une politique de soutien au commerce de proximité, mais également en tant que vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, que j'ai été pendant quelques années, où là aussi nous souhaitions avoir un dynamisme commercial dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, pour qu'il puisse y avoir, bien entendu, de l'économie, mais également du lien social et également ce conseil qui fait toute la valeur de vos métiers. Alors, la proximité avec les habitants, c'est vous au sein de vos magasins, au cœur des territoires, car vous arrivez à créer une dynamique précieuse dans notre société. Bien sûr, vous avez la disponibilité grâce au sens de l'accueil, de l'écoute, et puis aussi grâce à la qualité de vos services. Nous savons en effet que la conjoncture économique est difficile et que vous devez faire à des mutations importantes des modes commerciaux et de consommation. Au sein du gouvernement, nous avons pris un certain nombre de mesures concrètes et efficaces pour vous soutenir. Alors que vous soyez épicier, caviste ou détaillant de produits biologiques, la loi artisanat, commerce et TPE du 18 juin a été élaborée pour vous. Elle vous apporte des solutions concrètes pour répondre à vos préoccupations quotidiennes. Tout d'abord, cette loi rénove le régime des baux commerciaux pour que les hausses de loyer soient maîtrisées à 10% par an en cas de déplafonnement. Elle rééquilibre également les relations entre les commerçants locataires et les bailleurs en donnant le droit de préférence aux locataires en cas de vente et en interdisant la rétroactivité dans les demandes de révision de loyer. Cette loi facilite l'implantation des nouveaux commerces, c'est important pour qu'il y ait une diversité, pour qu'il y ait des jeunes, notamment par l'extension du bail dérogatoire de 2 à 3 ans. De plus, avec les contrats de revitalisation commerciale, nous donnons aux élus les moyens de remédier à la disparition progressive des activités commerciales et d'améliorer la diversité de l'offre commerciale de proximité dans l'ensemble des territoires. J'étais vendredi à Clermont-Ferrand
Et nous discutions avec la commune de Clermont-Ferrand, nous travaillons sur ce dispositif et par exemple ils envisagent de mettre en place ce contrat de revitalisation commerciale qui permet d'avoir des actions coordonnées à l'échelle d'une ville. Cette loi apporte également des mesures importantes de simplification de l'entreprise individuelle. Il y aura un meilleur encadrement de l'auto-entreprise, une transition facilitée entre régimes, entreprise individuelle et entreprise individuelle à responsabilité limitée, et une simplification et une clarification des obligations comptables. Nous sommes conscients que nous devons alléger le millefeuille administratif auquel vous êtes confrontés. Par exemple, nous mettons en place les téléprocédures. Il n'y aura plus qu'une seule déclaration sociale nominative qui remplacera à terme plus de 30 déclarations des employeurs au titre de leurs salariés. Les obligations au titre de la paie peuvent prendre jusqu'à 2 jours par mois. Vous le savez bien, grâce aux allègements de vos obligations comptables, 97% des sociétés commerciales en France pourront économiser de nombreuses heures qui étaient vraiment consacrées à cette complexité administrative assez forte. Le crédit d'impôt compétitif et d'emploi, ou CICE, comme on l'appelle plus couramment, a constitué une première avancée pour diminuer le coût du travail. Pour ceux d'entre vous qui ont des salariés, c'est un ballon d'oxygène et vous pouvez en bénéficier immédiatement, je tiens à le rappeler. Le crédit d'impôt compétitif et d'emploi peut être financé dès l'année 2014, au titre de l'année 2014, par la Banque publique d'investissement. Donc, certains d'entre vous ont touché le CICE au titre de l'année 2013 en mai 2014, mais vous pouvez également pour le préfinancer sur cette année. Le pacte de responsabilité va plus loin encore. À partir du 1er janvier 2015, l'employeur d'un salarié au SMIC ne paiera plus aucune cotisation de sécurité sociale. Pour une entreprise avec 10 salariés au SMIC, cela représente une baisse du coût du travail de plus de 4 000 € par an. Pour les travailleurs indépendants, parce que nous avons aussi bien sûr traité ces cas-là, le pacte de responsabilité permettra aussi d'alléger les charges à partir du 1er janvier 2015. Tous les indépendants dont les revenus mensuels sont inférieurs à 3,5 fois le SMIC bénéficieront d'une baisse de 3 points des cotisations familiales, c'est-à-dire une baisse de 60%. Et dès 2015 également, la C3S est supprimée pour les TPE ainsi que pour nos nombreuses PME. Ces leviers doivent vous permettre de retrouver des marges, de vous développer, de travailler sur la formation et la qualité de l'emploi. Et je sais que c'est cela votre souhait, de pouvoir toujours progresser en qualité. Nous savons aussi que vous êtes particulièrement exposés à la crise et que vos besoins de trésorerie sont plus importants. C'est pourquoi le président de la République a annoncé lors des assises de l'investissement que BPI France mettra en place dès le 1er janvier 2015 un fonds de garantie de crédit de trésorerie pour 10 000 TPE. J'ai rencontré bien sûr Nicolas Dufour et nous avons commencé à y travailler pour que ce dispositif soit opérationnel dès le 1er janvier, c'est-à-dire permettre que le réseau bancaire classique, grâce à la garantie de BPI, puisse répondre à vos demandes de trésorerie, car nous avons pu constater qu'il y avait une certaine frilosité des établissements bancaires usuels. J'aimerais aborder à présent une autre question importante pour vous et qui sera au cœur des conférences de votre congrès, la question des mutations. Mutation de la consommation, mutation de consommateurs, mutation du commerce de proximité. Il est vrai que les attentes des consommateurs ont changé, ils sont à la recherche d'une plus grande authenticité. Ils ont aussi besoin de repères, de qualité, de modes de production respectueux de l'environnement, respectueux aussi de la santé. Nos concitoyens sont aussi attachés à leur agriculture, aux produits locaux issus de leur terroir et de leur territoire. Ils souhaitent pouvoir les consommer facilement. C'est bien pour cela que toutes les initiatives de promotion des circuits courts rencontrent un si grand succès. Alors, donc, vous avez, pour les producteurs et les commerçants, une opportunité dont vous pouvez vous saisir pour jouer sur la différenciation. Vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir. Le bio permet à des producteurs de mieux valoriser leurs produits. Cela peut être aussi les aider à changer vertueusement leur mode de production. Pour les détaillants de produits biologiques, ces mutations sont une belle opportunité. Pour les cavistes et pour les épiciers, c'est aussi une chance à saisir. Les consommateurs cherchent de la rareté,
de l'authenticité. Ils ont aussi besoin de vos conseils et de la confiance que vous savez instaurer, car vous avez cette vraie culture du conseil, de la relation client et de votre stratégie de différenciation. Notre rôle, c'est de définir les règles, de les faire respecter pour favoriser la confiance des entreprises et des consommateurs. Dans le cadre de la loi consommation, les produits manufacturés pourront aussi bénéficier des indications géographiques. Cela est inspiré des IGP en matière agroalimentaire. Cela permettra, dans les produits manufacturés, d'avoir des marques qui garantiront la qualité de ces produits. Et puis, la loi consommation renforce aussi les sanctions en cas de fraude. Et là aussi, nous savons que vous êtes attachés à ce qu'il y ait des commerçants qui soient sincères dans leur définition, et nous partageons votre volonté et nous serons à vos côtés pour contrôler certains secteurs qui n'ont rien à voir avec les professionnels que vous êtes. Et puis, nous avons la volonté que toutes ces entreprises, de la FNDCEP, les épiceries, les cavistes, les spécialistes en produits biologiques, sont vraiment le patrimoine de proximité de tous nos concitoyens. Alors, vous avez évoqué également, Monsieur le Président, votre souhait d'être associé à la future commission qu'on surnomme 3C, c'est-à-dire la commission de concertation et du commerce. Nous avons en effet fait remonter vos demandes à Monsieur le Premier ministre. Les arbitrages sont en cours. Là, nous n'avons pas encore finalisé la composition. Le décret devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais nous tenons compte en effet à ce qu'il y ait une bonne représentation. Et vous l'avez compris, je suis personnellement très impliquée à ce que le commerce de proximité soit reconnu à sa juste valeur, qu'il puisse bénéficier d'armes juridiques, d'armes aussi fiscales pour se développer, car il est bien sûr un enjeu de développement économique, mais il est surtout un enjeu de maillage territorial, et puis également, comme j'ai pu l'indiquer, de lien social qui est indispensable dans nos quartiers, dans l'ensemble de nos territoires. Alors, face à ces mutations de demain, prenons cela avec une volonté offensive. Je sais que vous avez une réelle dynamique, un réel professionnalisme. Je ne peux que vous encourager, vous souhaiter un très bon congrès dans cette très belle ville de Bordeaux. Et c'est une Toulousaine qui le dit, vous vous rendez compte, tout arrive. Je le disais à Monsieur le Préfet ce matin, je ne dirais pas que Bordeaux est plus belle que Toulouse, mais c'est une très belle ville. C'est une très belle ville, je le reconnais. Voilà, je le reconnais. Donc je vous souhaite vraiment un très bon congrès. À Bordeaux, c'est vrai que vous avez un panorama qui est splendide et une ville qui a été rénovée avec une grande qualité et avec vraiment une volonté d'être ouverte à tous et à tous. Sachez que le gouvernement est à vos côtés et sachez que je suivrai tout particulièrement les conclusions de vos débats et que vous pouvez compter avec moi, vous l'avez compris, à ce que je mette un double accent sur le commerce de proximité, sur vos activités et sur votre volonté d'être toujours plus présent et toujours plus offensif.